Notre histoire commence dans l'ancien royaume de Perse, où le peuple juif vivait en exil sous le règne du roi Xerxès. Parmi eux se trouvait une jeune et belle femme nommée Esther, qui allait s'élever à une position d'influence majeure et sauver courageusement son peuple de la destruction. Dans la citadelle de Suse, le roi Xerxès organisa un somptueux banquet de 100 jours, exhibant la richesse et la splendeur de son royaume. À la fin de cette période, il offrit un festin de 7 jours pour tout le peuple. Le 7e jour, enivré par le vin, Xerxès ordonna à la reine Vashti de paraître devant lui pour montrer sa beauté. Mais Vashti refusa, provoquant la fureur du roi. Sur les conseils de ses proches, Xerxès destitua Vashti, lui retirant son titre de reine. Pour trouver une nouvelle reine, une quête fut lancée à travers l'Empire afin de rassembler les plus belles jeunes vierges. Elles furent placées dans le harem du roi, sous la garde d'Hégaï, l'eunuque responsable des femmes. Parmi elles se trouvait Esther, aussi appelée Hadassa, une orpheline élevée par son cousin Mardoché. Ce dernier lui ordonna de ne pas révéler son origine juive. Après 1 an de soins de beauté, chaque jeune femme était présentée au roi Xerxès. Quand vint le tour d'Esther, elle conquit le cœur de tous ceux qui la voyaient, y compris le roi. Séduit par sa beauté et sa grâce, Xerxès la couronna reine à la place de Vashti. Esther garda son identité juive secrète, comme Mardoché le lui avait conseillé. Pendant ce temps, Mardoché, qui se tenait à la porte du palais, surprit un complot visant à assassiner le roi Xerxès. 2 officiers, Bigtan et Teresh, conspiraient contre lui. Mardoché en informa Esther, qui rapporta l'affaire au roi en créditant son cousin. Après enquête, le complot fut confirmé et les 2 officiers furent pendus. Cet événement fut consigné dans les annales royales. Par ailleurs, un Agagite nommé Haman fut promu par Xerxès à la plus haute position, au-dessus de tous les nobles. Tous les fonctionnaires à la porte du roi s'inclinaient devant Haman, comme l'avait ordonné le roi. Mais Mardoché refusa de se prosterner, provoquant la rage d'Haman. Ce dernier décida non seulement de détruire Mardoché, mais aussi tout son peuple, les Juifs, dans tout le royaume de Xerxès. Pour choisir le jour propice à son plan, Haman tira au sort, appelé Pour en hébreu, qui désigna le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar. Haman s'adressa alors au roi Xerxès. « Il existe un peuple dispersé dans toutes les provinces de votre royaume, qui se tient à l'écart. Leurs coutumes diffèrent de celles des autres, et ils n'obéissent pas aux lois du roi. Il n'est pas dans votre intérêt de les tolérer. Si cela plaît au roi, qu'un décret soit promulgué pour les éliminer, et je verserai 10 000 talents d'argent au trésor royal. » Le roi retira son anneau sigillaire et le donna à Haman pour sceller le décret. Des courriers furent envoyés dans toutes les provinces avec l'ordre de tuer tous les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, et de piller leurs biens. La ville de Suse fut plongée dans la confusion, mais le roi et Haman s'assirent pour boire. Quand Mardoché apprit le décret, il déchira ses vêtements, se couvrit de sacs et de cendres, et parcourut la ville en gémissant bruyamment. Dans chaque province où le décret fut proclamé, les Juifs pleurèrent, jeûnèrent et se lamentèrent. Les servantes et eunuques d'Esther l'informèrent de l'état de Mardoché. Bouleversée, elle lui envoya des vêtements qu'il refusa. Non. Esther fit alors appeler Hathach, un eunuque du roi chargé de la servir, et lui ordonna de découvrir ce qui troublait Mardoché. Ce dernier raconta tout, y compris la somme promise par Haman pour l'extermination des Juifs, et remit à Hathach une copie du décret pour qu'Esther la voie. Il l'exhorta à aller supplier le roi pour son peuple.
Hatach rapporta ces paroles à Esther qui répondit « Tous savent que quiconque, homme ou femme, entre dans la cour intérieure du roi sans y être convoqué risque la mort, à moins que le roi ne tende son sceptre d'or. » Quand Mardochée reçut ce message, il répondit « Ne pense pas que, parce que tu es dans la maison du roi, tu seras la seule juive à échapper. Si tu te tais, le salut des Juifs viendra d'ailleurs, mais toi et ta famille périrez. Qui sait si tu n'es pas devenue reine pour un moment comme celui-ci » Esther répondit « Va, réunis tous les Juifs de Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, nuit et jour. Mes servantes et moi jeûnerons aussi. Ensuite, j'irai voir le roi, même si c'est contre la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Le 3e jour, Esther revêtit ses habits royaux et se présenta dans la cour intérieure du palais, face à la salle du roi. En la voyant, Xerxès fut ravi et tendit son sceptre d'or, lui sauvant la vie. « Que veux-tu, reine Esther? Même jusqu'à la moitié du royaume, je te l'accorderai. » Esther invita le roi et Haman à un banquet qu'elle avait préparé. Pendant le repas, le roi lui demanda ce qu'elle désirait. Esther les convia à un second banquet le lendemain, où elle révélerait sa requête. Haman rentra chez lui joyeux, mais en voyant Mardochée à la porte du palais, toujours inflexible, sa colère éclata. Il se contint et rentra chez lui, où il réunit ses amis et sa femme Zeresh. Haman se vanta de sa richesse, de ses fils et des honneurs reçus du roi. « Et ce n'est pas tout, ajouta-t-il, je suis le seul que la reine a invité avec le roi à son banquet. Mais tout cela ne me satisfait pas tant que je vois ce juif Mardochée à la porte du roi. » Zeresh et ses amis lui dirent « Fais ériger une potence de 50 coudées et demande au roi d'y faire pendre Mardochée. Ensuite, va au banquet et profite. » Haman, enchanté, fit dresser la potence. Cette nuit-là, le roi, incapable de dormir, fit lire les chroniques royales. On y relatait comment Mardochée avait déjoué le complot contre lui. « Quel honneur a-t-il reçu ?» demanda le roi. « Rien n'a été fait », répondirent ses serviteurs. Le lendemain, Haman entra pour demander l'exécution de Mardochée, mais le roi lui demanda « Que faire pour l'homme que je veux honorer ?» Pensant que le roi parlait de lui, Haman suggéra une robe royale, un cheval orné d'un emblème royal, confié à un noble pour parader l'honorer dans la ville. À son horreur, le roi ordonna à Haman honorer Mardochée ainsi. Après avoir paradé Mardochée, Haman rentra chez lui, accablé, avant d'être convoqué au second banquet d'Esther. Pendant le banquet, Xerxès redemanda à Esther sa requête. Elle répondit « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, accordez-moi la vie et celle de mon peuple, car nous avons été vendus pour être anéantis. » Le roi demanda « Qui est-il? Où est-il » Esther désigna « Cet ennemi, ce vil Haman. » Terrifié, Haman vit le roi se lever, furieux, et sortir dans le jardin. Restée seule avec Esther, Haman la supplia, tombant sur le divan où elle était. Le roi, revenant, s'écria « Osera-t-il violenter la reine en ma présence ?» On couvrit le visage de Haman. Un eunuque mentionna la potence préparée pour Mardochée. Le roi ordonna « Pendez-le dessus !» Haman fut exécuté sur la potence destinée à Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Ce même jour, Xerxès donna à Esther la maison de Haman. Mardochée fut présenté au roi, car Esther révéla leur lien. Le roi lui remit son anneau sigillaire, reprit à Haman, et Esther confia à Mardochée la gestion des biens de Haman. Esther supplia ensuite le roi d'annuler le décret de Haman. Le roi tendit son sceptre et dit « Puisque Haman a attaqué les Juifs, j'ai donné sa maison à Esther. Écrivez un nouveau décret au nom du roi pour les Juifs, comme il vous plaira.
et scellez-le avec mon anneau, car un décret royal est irrévocable. » Les secrétaires furent convoqués. Mardochée rédigea des ordres aux Juifs et aux nobles des 127 provinces, au nom du roi, scellés de l'anneau royal, et les envoya par courriers à cheval. Le décret autorisa les Juifs à se défendre contre toute force armée les attaquant le 13 du mois d'Adar. Les courriers partirent en hâte et le décret fut proclamé à Suse. Mardochée quitta le palais en habits royaux et la ville de Suse célébra avec joie. Le 13 d'Adar, les ennemis des Juifs espéraient les écraser, mais les Juifs prirent le dessus. Dans leur ville, ils attaquèrent ceux qui voulaient leur perte. À Suse, ils tuèrent 500 hommes et les 10 fils de Haman, sans toucher au butin. Le roi dit à Esther, « Les Juifs ont tué 500 hommes et les fils de Haman à Suse. Qu'ont-ils fait ailleurs? Quelle est ta requête? » Esther demanda une journée supplémentaire pour les Juifs à Suse et que les fils de Haman soient exposés sur des potences. Le roi l'accorda. Dans les provinces, les Juifs tuèrent 75 000 ennemis sans prendre leur butin. Cela se passa le 13 d'Adar, et le 14, ils se reposèrent, célébrant avec des festins et de la joie. Mardochée consigna ces événements et ordonna aux Juifs de célébrer chaque année les 14 et 15 d'Adar, jour de leur délivrance, avec des festins, des dons de nourriture et des cadeaux aux pauvres. Les Juifs adoptèrent cette coutume, appelée Pourim, d'après le mot « pour ». Ces jours ne devaient jamais cesser d'être célébrés et leurs souvenirs ne s'effaceraient pas chez leurs descendants. Le roi Xerxès imposa un tribut dans l'Empire. Ces actes et la grandeur de Mardochée sont inscrits dans les annales des rois de Médie et de Perse. Mardochée, second du roi, fut estimé des Juifs pour son dévouement à leur bien-être. L'histoire d'Esther rappelle le courage et la foi. Sa bravoure face au danger sauva son peuple, laissant un héritage d'espoir et de délivrance. Elle nous enseigne l'importance de défendre le bien, même au péril de sa vie, et l'impact qu'une seule personne courageuse peut avoir sur le monde.